le matin du 7 octobre. Je me suis réveillé par la voix de ma mère et par les alarmes qui résonnent dans toute la ville. C'était bizarre. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu sonner à Ranana depuis, je pense, Shomer Chomot 2021. Le son de l'alarme me paraît différent. J'entends pas de boum, C'est pas une alarme de roquette. je la trouve longue. Je retourne me coucher. Et instinctivement, je monte dans ma chambre et j'ouvre mon téléphone. En me levant pour l'office, j'arrive à la synagogue, je croise un copain, il me dit « Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe ?» J'en ai absolument aucune idée et il me donne les premières informations. Je vois des vidéos de gens rentrés en Israël en terroristes. Je vois des parapentes arriver dans Sderot. Je vois des camions en train de tirer. Puis je vois une panique hors norme. Je retourne à la maison pour allumer mon téléphone. Et là, tous les groupes WhatsApp de l'armée, de mon équipe, ils commencent à envoyer énormément de messages. Pires heures de ma vie où j'ai tout qui s'effondre. Je comprends pas l'ampleur en fait de l'événement à ce moment-là du tout. J'attends qu'on me dise « Allez, prends ton sac, allez, on y va ». J'ai mon officier qui m'appelle, il est 11h du matin à ce moment-là, et qui me demande de préparer une feuille de formation de mon équipe. Et on est appelé, donc je fais mon sac. Et je vois les visages de mes parents qui donnent pas des bons signes. Je suis parti comme si je revenais pas en fait. Il y a vraiment une ambiance très très particulière quand je sors de la maison parce que personne ne sait vers quoi je vais, vers quoi je me dirige. Je me rends à l'évidence que c'est possible qu'on revienne pas. Et je descends vers le sud, donc là où tout se passe. Et puis on prend la route, il n'y a pas un bruit. Donc à ce moment-là, la seule inconnue qui est difficile à vivre, c'est le temps. Voilà. Combien de temps ça va durer, si on parle en jours, en semaines, en mois, aucune idée. Mais tu sens que c'est ton devoir. J'attends les instructions sur la route. La route, elle est particulière. Tout le sens vers le nord est embouteillé. Je comprends que les gens, en fait, se sauvent. Et ma direction vers le sud, c'est uniquement des voitures de l'armée. C'est une sensation un peu particulière. Et moi, je comprends, donc on va dans les kibbutzim. Là, je vois. C'est pas des vidéos, c'est pas des films. Et que peut-être mon pote à qui j'ai dit salut, on se revoit dans... Peut-être qu'on va pas se revoir dans 2 jours. Le ciel, il est encore très très marqué par les obus qui sont tirés toute la journée. Je suis en train de voir des choses que j'ai pas le droit de voir à mon âge, en fait. Que personne n'a le droit de voir dans la vie. Cette violence, cette barbarie. C'est très marquant ce qui se passe à ce moment-là parce que la ville, elle est déserte. Je ne croise absolument personne. Pas une voiture, pas une personne. On voit des stations de bus massacrées. On voit des corps à l'entrée des kibbutzim. On voit du sang. On voit des maisons explosées. On voit toutes ces choses-là qui sont la réalité en fait. Notre nouvelle réalité. Et en sortant de Sderot, je vois une maison avec un jardin. Et dans le jardin, environ 200-250 personnes en tenue de festival. J'ai aucune idée de ce qu'est le Nova à ce moment-là. Et je vois 250 personnes avec des visages traumatisés. Traumatisés et je me pose des questions. Et je continue ma route. Là, c'est la vérité en face de nos yeux. Et on se retrouve dans un kibbutz armé jusqu'aux dents, avec des casques, avec des roquettes qui tombent toutes les 5 minutes. La signification de la guerre, elle est très très forte tout de suite. C'est pour ça qu'on s'entraîne sans se poser de questions et qu'on est prêt à tout faire. Aujourd'hui, ça fait 365 jours, 1 an. 365 jours de tristesse. 365 jours de deuil. 365 jours que nous enterrons jour après jour nos victimes. Nos amis, nos frères, nos sœurs. 365 jours que le Hamas a tué plus de 1200 personnes. Et il en a kidnappé 251 autres. 365 jours que le Hamas a violé et maltraité des hommes, des femmes et des enfants. On ne doit jamais oublier ce qui s'est passé. Restons unis. C'est notre passé, c'est notre présent et ce sera notre futur. Aujourd'hui, nous nous souvenons des attaques barbares du 7 octobre.